Peut-être qu'aujourd'hui tu t'es réveillé avec le cœur inquiet. En regardant les informations, en entendant parler de guerre, de conflits entre nations, de menaces, de crises et de tant d'incertitudes dans le monde, il est difficile de ne pas ressentir un poids dans le cœur. Des familles inquiètes, des personnes qui ont peur de l'avenir, des cœurs angoissés en pensant à ce qui pourrait arriver demain. Peut-être que toi-même tu t'es posé ces questions aujourd'hui. Sommes-nous vraiment en sécurité? Est-ce que Dieu voit tout cela? Peut-il nous protéger dans des temps aussi difficiles? Mon cher frère, ma chère sœur, s'il y a une chose que l'histoire de l'humanité nous enseigne, c'est qu'en temps de guerre, de chaos et de peur, le peuple de Dieu a toujours trouvé refuge dans la présence du Seigneur. Et ce n'est pas un hasard si tu es arrivé sur cette vidéo. Je crois profondément que Dieu t'a conduit vers ce moment de prière. Peut-être que ton cœur est inquiet. Peut-être que tu es préoccupé pour ta famille. Peut-être qu'il existe en toi une peur silencieuse en voyant tout ce qui se passe dans le monde. Mais aujourd'hui nous allons déclarer ensemble l'une des promesses les plus puissantes de la Bible. Une promesse de protection. Une promesse de délivrance. Une promesse que, même en temps de guerre, Dieu continue de garder ceux qui mettent leur confiance en lui. Aujourd'hui nous allons prier sur la base du puissant psaume 91, l'un des psaumes les plus connus et les plus proclamés par ceux qui cherchent la protection spirituelle et la délivrance en temps de danger. Mon cher frère, ma chère sœur, avant de continuer cette prière, je veux t'inviter à faire un simple acte de foi. Écris maintenant dans les commentaires « Dieu est mon refuge ». Ce petit geste est une manière de déclarer devant Dieu que tu fais confiance à sa protection. Et si tu crois que davantage de personnes ont besoin d'entendre cette prière dans des temps comme ceux que nous vivons, laisse aussi ton like sur cette vidéo. Chaque mention j'aime aide cette prière à atteindre d'autres vies qui ont besoin de la protection de Dieu en ce moment. Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi maintenant, car ici nous cherchons chaque jour à fortifier la foi et à rappeler que Dieu reste au contrôle de toutes choses. Maintenant prépare ton cœur, car cette prière basée sur le psaume 91 peut apporter paix, protection et espérance dans ta vie et dans ta famille. Reste avec moi jusqu'à la fin, car je crois que Dieu va parler profondément à ton cœur aujourd'hui. Amen. Mon cher frère, ma chère sœur, nous vivons des jours qui semblent parfois lourds pour le cœur humain. Il suffit d'ouvrir un journal, de regarder le monde autour de nous ou de parler avec quelqu'un pour comprendre qu'il existe une sensation collective d'insécurité. Conflits entre nations, guerres dans différentes régions, menaces, crises économiques, tensions politiques et un climat constant d'incertitude qui envahit les pensées de beaucoup de personnes. Dans des moments comme ceux-ci, la peur essaie d'entrer silencieusement dans le cœur. La peur de l'avenir, la peur de ce qui pourrait arriver à notre famille, la peur de perdre ce que nous aimons, la peur de vivre dans un monde qui semble de plus en plus instable. Peut-être que tu ressens quelque chose de semblable en ce moment. Peut-être que tu as vu des informations sur des guerres dans différentes parties du monde et que cela a apporté de l'inquiétude dans ton cœur. Peut-être que tu as pensé à tes enfants, à tes parents, à ta maison, à ta sécurité. Peut-être qu'il existe en toi une question silencieuse que beaucoup de personnes se posent lorsqu'elles voient tant de turbulences dans le monde. Comment pouvons-nous vivre en paix dans des temps comme ceux-ci? Mon cher frère, ma chère sœur, la Bible n'a jamais caché que l'humanité traverserait des temps difficiles. Tout au long des Écritures, nous voyons des peuples faire face à des guerres, à des persécutions, à des menaces et à des moments de grande instabilité. Mais au milieu de toutes ces histoires, une chose revient toujours. Dieu n'abandonne jamais ceux qui mettent leur confiance en lui. Même lorsque le monde semble être en conflit, la présence de Dieu continue d'être un lieu de refuge. Même lorsque des batailles se déroulent autour de nous, le Seigneur reste une forteresse pour ceux qui cherchent refuge en lui. La vérité est que souvent nous n'avons pas de contrôle sur ce qui se passe dans le monde. Nous ne pouvons pas contrôler les décisions des gouvernements, les conflits entre nations ou les crises qui surgissent soudainement. Mais il y a une chose que nous pouvons faire en toutes circonstances. Chercher la présence de Dieu et faire confiance à sa protection. Car au-dessus de tout gouvernement humain, au-dessus de tout pouvoir terrestre, au-dessus de toute menace qui peut surgir dans ce monde, il existe un Dieu souverain qui gouverne toutes choses. Et lorsque nous plaçons notre vie entre ses mains, nous trouvons quelque chose que le monde ne peut pas offrir. La sécurité spirituelle, la paix intérieure et la certitude que nous ne sommes pas seuls. Mon cher frère, ma chère sœur, peut-être que tu écoutes cette prière aujourd'hui parce que ton cœur avait besoin de se souvenir de cela. Peut-être que tu portes des inquiétudes silencieuses. Peut-être que tu regardes l'avenir avec une certaine anxiété. Peut-être que tu as pensé ces derniers jours que le monde devient de plus en plus incertain. Mais je veux te rappeler une vérité puissante de la parole de Dieu. Ceux qui font confiance au Seigneur ne sont jamais sans protection. Dieu continue d'être un abri pour ceux qui cherchent sa présence. Il continue d'être un bouclier pour ceux qui mettent leur confiance dans sa parole. Il continue d'être un refuge sûr même lorsque tout autour semble instable. Et c'est exactement pour cela que, tout au long de l'histoire, beaucoup de personnes ont trouvé de la force dans un psaume très spécial de la Bible. Un psaume qui a été proclamé par des hommes et des femmes dans des temps de danger, en temps de guerre,
en temps de menace et dans des moments où tout semblait pouvoir s'effondrer. Ce psaume est connu comme un psaume de protection, de délivrance et de sécurité spirituelle. Il nous rappelle qu'il existe un lieu où la peur ne gouverne pas le cœur. Un lieu où la confiance en Dieu devient plus grande que n'importe quelle menace. Ce lieu est la présence du Seigneur. Mon cher frère, ma chère sœur, lorsque nous nous approchons de Dieu, lorsque nous plaçons notre confiance en lui, lorsque nous cherchons refuge dans sa parole, quelque chose de puissant commence à se produire en nous. La peur commence à perdre sa force. Non pas parce que les problèmes du monde disparaissent soudainement, mais parce que notre confiance cesse d'être dans les circonstances et commence à être en Dieu. Et lorsque Dieu devient notre refuge, nous trouvons la paix même dans les temps difficiles. Aujourd'hui nous allons nous approcher de cette promesse puissante. Aujourd'hui nous allons déclarer ensemble des paroles qui ont traversé les générations. Des paroles qui ont été priées en temps de danger. Des paroles qui ont apporté la paix au cœur de milliers de personnes au cours de l'histoire. Des paroles qui nous rappellent qu'il existe une protection divine pour ceux qui font confiance au Seigneur. Dans le prochain moment de cette prière, nous allons entrer dans le cœur de cette promesse puissante de la parole de Dieu. Nous allons connaître et déclarer ensemble le psaume 91, l'un des psaumes les plus connus de la Bible lorsqu'il est question de protection, de délivrance et de sécurité spirituelle. Prépare ton cœur, car la parole de Dieu a le pouvoir d'apporter la paix, de fortifier la foi et de rappeler que, même en temps de guerre, Dieu reste le refuge de son peuple. Maintenant nous allons nous approcher de l'un des passages les plus puissants de toute la parole de Dieu lorsqu'il est question de protection, de délivrance et de sécurité spirituelle. Nous parlons du psaume 91. Au fil de l'histoire, ce psaume est devenu comme un véritable bouclier spirituel pour ceux qui traversent des temps difficiles. Il a été proclamé dans des moments de guerre, dans des temps de persécution, dans des situations de danger et aussi dans des moments où le cœur humain se sent entouré par la peur. Beaucoup de personnes appellent le psaume 91 le psaume de la protection divine. Et ce n'est pas un hasard. Car chaque parole de ce psaume révèle quelque chose de profond sur le soin de Dieu envers ceux qui mettent leur confiance en lui. Au fil des siècles, des hommes et des femmes de foi ont trouvé dans ces paroles une source de courage. Des personnes vivant dans des temps de conflit, de menaces et de grande instabilité se sont tournées vers cette promesse puissante et ont trouvé le repos pour leur cœur. Mon cher frère, ma chère sœur, peut-être qu'aujourd'hui le monde semble être un endroit plus incertain qu'avant. Les nouvelles de guerre, les conflits entre nations, les crises et les menaces font que beaucoup se demandent s'il est encore possible de vivre en paix. Mais la parole de Dieu nous rappelle que la véritable sécurité ne dépend jamais seulement des circonstances extérieures. La véritable sécurité dépend de qui est notre refuge. Et c'est exactement ce que le psaume 91 nous enseigne. Ce psaume commence par une image spirituelle très puissante. Il parle de quelqu'un qui décide d'habiter dans le refuge du Très-Haut et de se reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Cela signifie vivre près de Dieu. Cela signifie lui faire confiance. Cela signifie chercher refuge dans sa présence. Lorsque quelqu'un décide de placer sa confiance dans le Seigneur, quelque chose d'extraordinaire se produit. Dieu devient le refuge de cette personne. Mon cher frère, ma chère sœur, un refuge est un lieu de protection. C'est un endroit où quelqu'un peut se cacher lorsqu'il y a un danger à l'extérieur. C'est un endroit sur lorsque des batailles se déroulent autour. Et c'est exactement ainsi que la Bible décrit la présence de Dieu. Même lorsqu'il y a des guerres dans le monde, même lorsqu'il y a des menaces autour, même lorsque la peur essaie d'entrer dans le cœur, ceux qui font confiance au Seigneur trouvent un abri dans sa présence. Le psaume 91 parle aussi de délivrance. Il nous rappelle que Dieu peut garder ses enfants des dangers visibles et invisibles. Il parle de protection contre les pièges, contre les menaces inattendues, contre les attaques spirituelles et contre tout ce qui cherche à atteindre la vie de ceux qui mettent leur confiance dans le Seigneur. Et quelque chose de très puissant apparaît dans ce psaume. À chaque verset, Dieu nous rappelle que sa protection n'est pas faible, n'est pas limitée et ne dépend pas des circonstances humaines. La protection de Dieu vient du Très-Haut, de celui qui gouverne les cieux et la terre. Mon cher frère, ma chère sœur, peut-être que tu es arrivé jusqu'à cette prière parce que ton cœur avait besoin d'entendre ces promesses aujourd'hui. Peut-être que tu es inquiet pour ta famille. Peut-être que tu regardes le monde avec une certaine insécurité. Peut-être que tu affrontes des batailles spirituelles que personne d'autre ne voit. Mais la parole de Dieu nous enseigne que ceux qui font du Seigneur leur refuge ne sont jamais seuls. Aujourd'hui nous allons déclarer ensemble cette promesse puissante. Nous allons ouvrir notre cœur devant Dieu et nous souvenir qu'il existe une protection plus grande que n'importe quelle menace de ce monde. Une protection qui vient du ciel. Une protection qui vient du Dieu qui garde, protège, délivre et prend soin de ceux qui lui font confiance. Alors maintenant, mon cher frère, ma chère sœur, respire profondément un instant, calme ton cœur, ouvre ton esprit pour écouter la parole de Dieu. Car maintenant nous allons déclarer ensemble les puissantes promesses du psaume 91, des paroles qui ont fortifié la foi de millions de personnes à travers l'histoire. Que cette parole entre maintenant dans ton cœur. Et que la présence de Dieu enveloppe ta vie en ce moment. Je veux t'inviter,
si possible, à écouter avec un cœur ouvert. Si tu peux, ferme même les yeux quelques instants et laisse chaque parole de la parole de Dieu entrer profondément dans ton âme. Car lorsque nous déclarons la parole du Seigneur avec foi, quelque chose de puissant se produit en nous. Notre esprit se calme. Notre cœur se fortifie. Et notre confiance se renouvelle en celui qui est notre refuge. Écoute maintenant cette promesse puissante de la parole de Dieu. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste destructrice. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une armure. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta demeure. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je l'honorerai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Mon cher frère, ma chère sœur, ce ne sont pas seulement des paroles anciennes écrites il y a des milliers d'années. Ce sont des promesses vivantes de la parole de Dieu pour tous ceux qui mettent leur confiance dans le Seigneur. En temps de guerre, en temps de peur, en temps de menaces visibles ou invisibles, Dieu continue d'être refuge. Dieu continue d'être protection. Dieu continue d'envoyer ses anges pour garder ceux qui lui font confiance. Et maintenant nous allons transformer ces promesses en prière. Nous allons présenter notre vie devant Dieu. Nous allons remettre notre famille entre les mains du Seigneur. Nous allons demander protection, délivrance et paix au milieu de tout ce qui se passe dans le monde. Prépare ton cœur, car maintenant nous allons entrer dans un moment profond de prière devant Dieu. Seigneur notre Dieu et notre Père, en ce moment nous nous plaçons devant ta présence avec humilité, avec foi et avec un cœur ouvert. Père bien-aimé, nous venons d'entendre les paroles puissantes du psaume 91, et maintenant nous voulons transformer cette promesse en prière pour chaque vie qui participe à ce moment. Seigneur, tu connais chaque personne qui est arrivée jusqu'à cette prière. Tu connais le cœur, les pensées, les préoccupations et aussi les batailles silencieuses que chacun affronte. Mon Dieu, beaucoup vivent des jours d'inquiétude en voyant tout ce qui se passe dans le monde. Les guerres entre nations, les conflits, les menaces, la peur de l'avenir, tout cela essaie de voler la paix du cœur humain. Mais aujourd'hui nous déclarons ta parole. Père, nous déclarons que tu es notre refuge et notre forteresse. Tu es le Dieu en qui nous mettons notre confiance. Seigneur, visite maintenant chaque personne qui écoute cette prière. Visite chaque maison, chaque famille, chaque cœur qui cherche ta présence en ce moment. Père bien-aimé, s'il y a quelqu'un qui écoute cette prière et qui a peur de l'avenir, nous te demandons d'apporter la paix dans le cœur de cette personne. S'il y a quelqu'un inquiet pour sa famille, nous te demandons de placer ta protection sur cette maison. S'il y a quelqu'un qui se sent insécurisé face aux guerres, aux menaces et aux incertitudes de ce monde, nous te demandons d'entourer cette vie de ta présence et de ton soin. Seigneur, que la promesse du psaume 91 s'accomplisse maintenant sur chaque vie. Que le Seigneur délivre du piège de l'ennemi. Que le Seigneur délivre des pièges invisibles. Que le Seigneur délivre des attaques spirituelles. Père, nous déclarons maintenant la protection spirituelle sur chaque personne qui écoute cette prière. Protège l'esprit. Protège le cœur. Protège le corps. Protège le foyer. Que toute flèche maléfique lancée contre cette vie soit brisée maintenant par la puissance de ton nom. Que tout plan de destruction soit détruit. Que tout mal spirituel soit annulé. Mon Dieu, nous plaçons aussi devant toi quelque chose d'encore plus précieux, l'âme de chaque personne qui écoute cette prière. Père bien-aimé, le monde peut vivre des guerres extérieures, mais il y a aussi souvent des guerres à l'intérieur du cœur humain. Il y a des personnes qui luttent contre l'anxiété, qui luttent contre la peur, qui luttent contre des pensées de découragement, qui luttent contre des blessures profondes de l'âme. Seigneur, nous te demandons maintenant que ton Saint-Esprit visite profondément chaque cœur. Que le Seigneur apporte le salut. Que le Seigneur réveille la foi. Que le Seigneur apporte le repentir, la restauration et une vie nouvelle. Mon Dieu, s'il y a quelqu'un qui écoute cette prière et qui s'est éloigné de toi, nous te demandons de toucher ce cœur maintenant et de le ramener dans ta présence. Que cette personne ressente ton amour. Que cette personne ressente ton soin. Que cette personne comprenne que le Seigneur est un refuge non seulement pour le corps, mais aussi pour l'âme.
Père bien-aimé, sauve des vies en ce moment. Récupère des cœurs. Restaure ceux qui sont fatigués spirituellement. Fortifie ceux qui sont faibles dans la foi. Mon cher frère, ma chère sœur, Dieu entend cette prière maintenant. Et la parole du Seigneur nous rappelle que ceux qui font du Très-Haut leur refuge trouvent protection, soin et aussi salut. Seigneur, nous remettons notre vie entre tes mains. Nous remettons notre famille. Nous remettons notre maison. Nous remettons notre âme. Et nous déclarons avec foi: Tu es notre refuge. Tu es notre forteresse. Tu es notre Dieu. Et en toi nous mettons notre confiance. Seigneur notre Dieu et notre Père, en ce moment nous nous plaçons devant ta présence avec révérence, avec foi et avec espérance. Nous venons d'entendre les promesses du psaume 91, et maintenant nous voulons présenter devant toi chaque personne qui participe à cette prière. Père bien-aimé, tu connais les temps dans lesquels nous vivons. Tu vois les guerres entre les nations, les conflits qui surgissent dans le monde, les nouvelles qui apportent la peur et l'inquiétude dans tant de cœurs. Tu vois des familles inquiètes, des personnes anxieuses pour l'avenir et beaucoup de cœurs qui cherchent la sécurité au milieu de tant d'incertitudes. Mais aujourd'hui nous nous souvenons d'une vérité puissante de ta parole. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Seigneur, nous voulons habiter dans ta présence. Nous voulons faire de toi notre refuge, notre forteresse et notre abri sûr. Père, visite maintenant chaque personne qui écoute cette prière. Visite chaque maison, chaque famille, chaque foyer qui en ce moment se tourne vers toi en cherchant protection. S'il y a quelqu'un qui écoute cette prière avec le cœur inquiet à cause des guerres et des tensions dans le monde, nous te demandons d'apporter la paix dans cet esprit maintenant. S'il y a quelqu'un inquiet pour la sécurité de sa famille, nous te demandons d'étendre tes mains de protection sur cette maison. S'il y a quelqu'un qui se sent vulnérable face aux menaces de ce monde, nous te demandons d'entourer cette vie de ton soin surnaturel. Père bien-aimé, que la promesse du psaume 91 s'accomplisse sur chaque personne qui participe à cette prière. Que le Seigneur délivre du piège de l'ennemi. Que le Seigneur délivre des pièges invisibles. Que le Seigneur délivre de tout mal préparé dans l'ombre. Seigneur, ta parole dit que tu couvres tes enfants de tes ailes et que sous ta protection nous trouvons refuge. Alors maintenant nous déclarons la protection divine. Protection sur cette vie. Protection sur cette maison. Protection sur cette famille. Que tout plan de l'ennemi contre cette personne soit brisé maintenant au nom de Jésus. Que toute flèche maléfique envoyée contre cette vie perde sa force. Que toute attaque spirituelle soit détruite par la puissance de ta présence. Seigneur, garde les pas de chaque personne qui écoute cette prière. Garde-les lorsqu'ils sortent, garde-les lorsqu'ils reviennent, garde-les lorsqu'ils travaillent, voyagent ou se reposent. Père bien-aimé, que tes anges soient envoyés maintenant pour protéger chaque chemin. Que les anges de Dieu gardent chaque maison représentée dans cette prière. Qu'aucune tragédie ne s'approche. Qu'aucun mal n'atteigne cette famille. Qu'aucune menace spirituelle n'ait de pouvoir sur cette vie. Mon cher frère, ma chère sœur, en ce moment nous déclarons quelque chose de puissant devant Dieu. Nous déclarons que le Seigneur est notre refuge. Nous déclarons que notre sécurité ne se trouve pas dans les circonstances de ce monde, mais dans la protection du Dieu Très-Haut. Seigneur, même si le monde traverse des temps difficiles, nous avons confiance que tu continues de garder ceux qui placent leur foi en toi. Fortifie maintenant le cœur de chaque personne qui participe à cette prière. Enlève la peur. Enlève l'anxiété. Mets la paix dans l'âme. Et que ta présence entoure cette vie maintenant, apportant repos, sécurité et espérance. Père, nous remettons tout entre tes mains. Nous faisons confiance à ton soin. Et nous déclarons avec foi que tu es notre refuge et notre forteresse. Au nom de Jésus. Seigneur notre Dieu et notre Père, en ce moment nous continuons dans ta présence avec révérence et avec foi, sachant que le Seigneur ne voit pas seulement les circonstances extérieures de notre vie, mais qu'il connaît aussi profondément notre cœur. Père bien-aimé, le monde peut vivre des guerres entre nations, des conflits et des menaces visibles, mais le Seigneur sait aussi que beaucoup de personnes vivent des batailles à l'intérieur de leur propre âme. Il y a des cœurs fatigués. Il y a des personnes qui luttent contre l'anxiété. Il y a des personnes qui portent la culpabilité, la peur, la tristesse et des blessures profondes que personne d'autre ne peut voir. Seigneur, en ce moment nous voulons présenter devant toi l'âme de chaque personne qui écoute cette prière. Père, ta parole dit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut trouve protection. Mais aujourd'hui nous déclarons aussi que dans ta présence nous trouvons le salut, la restauration et la vie éternelle. Mon Dieu, s'il y a quelqu'un qui écoute cette prière et qui se sent loin de toi, nous te demandons que ton Saint-Esprit touche profondément ce cœur maintenant. S'il y a quelqu'un qui s'est éloigné de la foi, s'il y a quelqu'un qui se sent perdu spirituellement, s'il y a quelqu'un qui vit loin de ta présence, Père, ramène cette personne près de toi. Que ton amour atteigne cette vie en ce moment. Que ta grâce enveloppe ce cœur. Que tout poids de culpabilité, tout sentiment de condamnation et toute accusation spirituelle soit brisé maintenant par la puissance de ton amour. Seigneur, nous déclarons que ta miséricorde est plus grande que toute erreur humaine. Ta grâce est plus grande que toute faute.
Ton amour est plus grand que tout péché. Père bien-aimé, sauve des vies en ce moment. Récupère des âmes. Touche profondément ceux qui écoutent cette prière maintenant et réveille en eux un désir sincère de marcher avec toi. Que ceux qui étaient éloignés retrouvent le chemin de ta présence. Que ceux qui étaient spirituellement faibles soient fortifiés. Que ceux qui étaient spirituellement perdus trouvent la direction. Mon Dieu, nous te demandons de renouveler la foi de chaque personne qui participe à cette prière. Mets dans ce cœur une nouvelle espérance. Mets dans cette vie une nouvelle soif pour ta parole. Mets dans cette âme un nouveau désir de vivre près de toi. Mon cher frère, ma chère sœur, si tu écoutes cette prière maintenant, sache quelque chose de très important, Dieu se soucie profondément de ton âme. Il connaît ton histoire. Il connaît tes luttes. Il connaît tes faiblesses. Et malgré tout cela, il continue de t'appeler à venir près de lui. Seigneur, nous te demandons maintenant que ton Saint-Esprit entoure chaque personne qui participe à cette prière. Qu'il y ait un repentir sincère. Qu'il y ait une restauration spirituelle. Qu'il y ait un nouveau commencement dans la vie de ceux qui écoutent cette parole. Père bien-aimé, écris le nom de chaque personne représentée dans cette prière dans le livre de la vie. Garde cette âme. Protège cette foi. Et conduis cette vie sur le chemin du salut. Seigneur, nous remettons non seulement nos jours, mais aussi notre avenir éternel entre tes mains. Car nous savons que la véritable sécurité ne se trouve pas seulement dans la protection de ce monde, mais dans la certitude du salut qui vient de toi. Et nous déclarons avec foi, notre vie appartient au Seigneur. Notre âme appartient au Seigneur. Notre espérance est dans le Seigneur. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous continuons maintenant dans ta présence, confiant que tu entends chaque parole de cette prière et que tu regardes avec amour chaque personne qui participe à ce moment. Père bien-aimé, nous avons déjà déclaré la protection, nous avons déjà placé nos familles entre tes mains et nous avons aussi présenté devant toi le salut de notre âme. Mais maintenant nous voulons te demander quelque chose de très important pour notre marche dans ce monde, le renforcement spirituel. Seigneur, le monde autour de nous essaie souvent d'affaiblir la foi des personnes. Les nouvelles, les problèmes, les pressions de la vie, les luttes quotidiennes et même les attaques spirituelles peuvent amener quelqu'un à se sentir fatigué et découragé. Mais aujourd'hui nous te demandons de fortifier spirituellement chaque personne qui écoute cette prière. Père, relève ceux qui sont faibles dans la foi. Fortifie ceux qui sont spirituellement fatigués. Renouvelle ceux qui sont découragés. Mon Dieu, s'il y a quelqu'un qui a senti sa foi s'affaiblir à cause des difficultés de la vie, nous te demandons de renouveler l'espérance dans ce cœur maintenant. Que ton Saint-Esprit apporte une force nouvelle. Que ton Saint-Esprit apporte du courage. Que ton Saint-Esprit apporte une fermeté spirituelle. Seigneur, ta parole dit que ceux qui mettent leur confiance en toi trouvent un refuge sûr. Alors nous te demandons que chaque personne qui participe à cette prière apprenne à demeurer près de ta présence chaque jour. Que cette vie trouve la force dans ta parole. Que cette personne trouve la direction dans la prière. Que cette foi devienne de plus en plus forte. Père bien-aimé, nous demandons aussi la délivrance spirituelle. Nous savons que souvent il existe des batailles invisibles autour de nous. Il y a des attaques spirituelles, des tentations, des pièges et des stratégies de l'ennemi qui essaient d'éloigner les personnes de ta présence. Mais aujourd'hui nous déclarons qu'aucune arme formée contre la vie de ceux qui se confient dans le Seigneur ne prospérera. Que tout piège spirituel soit brisé maintenant. Que toute attaque contre la foi de cette personne soit détruite. Que tout esprit de peur, de confusion ou de découragement perde sa force en ce moment. Père, couvre chaque personne de ta protection spirituelle. Protège les pensées. Protège le cœur. Protège les décisions. Que l'ennemi ne trouve aucune place pour agir dans cette vie. Mon cher frère, ma chère sœur, peut-être que tu as traversé des jours difficiles récemment. Peut-être que tu as vécu des moments de lutte, des moments de tristesse ou des moments où ta foi semblait être mise à l'épreuve. Mais Dieu voit ton chemin. Dieu connaît ton cœur. Et en ce moment le Seigneur est en train de te fortifier. Seigneur, relève maintenant chaque personne qui participe à cette prière. Donne le courage de continuer. Donne la force d'aller de l'avant. Donne la persévérance pour rester ferme dans la foi. Que cette vie marche protégée par ta présence. Que cette personne soit gardée spirituellement chaque jour. Et que, même dans les temps difficiles de ce monde, la foi de cette personne reste ferme, confiante et fortifiée dans ta parole. Père bien-aimé, nous avons confiance en ton soin. Nous avons confiance en ta délivrance. Nous avons confiance en ta protection. Et nous déclarons que notre vie est en sécurité dans tes mains. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous continuons dans ta présence avec foi, confiant que tu entends chaque parole de cette prière et que tu visites chaque vie représentée ici en ce moment. Père bien-aimé, maintenant nous voulons placer devant toi quelque chose de très précieux, notre famille. Seigneur, tu connais chaque maison représentée dans cette prière. Tu connais chaque père, chaque mère, chaque enfant, chaque personne qui fait partie de ces familles. Et en ce moment nous te demandons d'étendre ta protection sur chaque foyer.
Père, en ces temps d'incertitude dans le monde, en ces temps où tant de nouvelles apportent inquiétude et peur, nous déclarons que notre maison appartient au Seigneur. Que chaque famille représentée ici soit gardée sous ta protection. Qu'aucune tragédie ne s'approche, qu'aucun mal n'atteigne ce foyer. Qu'aucune plaie ne touche cette maison, selon la promesse de ta parole. Seigneur, place ta main de protection sur chaque membre de ces familles. Protège les pères, protège les mères, protège les enfants, protège les grands-parents, protège tous ceux qui font partie de ces foyers. Père bien-aimé, s'il existe une famille représentée dans cette prière qui traverse des conflits, des divisions ou des moments difficiles dans le foyer, nous te demandons d'apporter la paix. Que le Seigneur restaure les relations. Que le Seigneur guérisse les blessures. Que le Seigneur apporte la réconciliation là où il y a de la distance. Mon Dieu, visite chaque maison maintenant avec ta présence. Que la paix du Seigneur habite dans ces foyers. Que l'amour de Dieu soit fortifié dans ces familles. Que chaque maison représentée ici soit un lieu de prière, un lieu de foi et un lieu où la présence de Dieu est ressentie chaque jour. Père bien-aimé, nous demandons aussi la protection spirituelle pour ces familles. Que tout plan de l'ennemi contre ces foyers soit brisé. Que toute tentative de destruction familiale soit annulée. Que toute influence spirituelle négative soit retirée maintenant par la puissance du nom de Jésus. Seigneur, envoie tes anges pour garder chaque maison représentée dans cette prière. Que les anges de Dieu soient autour de ces familles. Que leur chemin soit protégé. Que leurs décisions soient guidées par le Seigneur. Mon cher frère, ma chère sœur, si tu participes à cette prière maintenant, je veux te rappeler quelque chose de très important. Dieu se soucie de ta famille. Il voit tes préoccupations. Il voit tes prières silencieuses. Il voit le désir de ton cœur de voir ta maison protégée et bénie. Et en ce moment nous déclarons ensemble devant Dieu que notre maison appartient au Seigneur, que notre famille est sous la protection du Très-Haut, que le Seigneur garde notre vie, garde nos chemins et garde ceux que nous aimons. Père bien-aimé, nous remettons notre famille entre tes mains. Nous faisons confiance à ton soin. Nous faisons confiance à ta protection. Et nous déclarons qu'aucun mal ne prévaudra contre ceux qui trouvent refuge dans ta présence. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Mon cher frère, ma chère sœur, maintenant je veux t'inviter à un moment très spécial de cette prière. C'est un moment de déclaration de foi. Car lorsque nous déclarons la parole de Dieu avec foi, nous fortifions notre cœur et nous rappelons à notre âme qui est notre véritable refuge. Si tu peux maintenant, pose une de tes mains sur ton cœur pendant quelques secondes. Respire profondément, calme ton esprit, et déclarons ensemble une promesse puissante de la parole de Dieu. Répète avec moi, si tu peux, à voix haute ou dans ton cœur. Le Seigneur est mon refuge et ma forteresse. Encore une fois. Le Seigneur est mon refuge et ma forteresse. Et maintenant déclare aussi, sous les ailes de Dieu je suis protégé. Mon cher frère, ma chère sœur, lorsque nous plaçons notre confiance dans le Seigneur, nous ne faisons pas confiance à une promesse humaine. Nous faisons confiance au Dieu qui gouverne les cieux et la terre. Même si le monde traverse des temps difficiles, même s'il y a des guerres, des crises ou des incertitudes, ceux qui font du Seigneur leur refuge trouvent protection, soin et paix. Maintenant je veux t'inviter à un petit acte de foi. Si cette prière représente le désir de ton cœur, écris maintenant dans les commentaires. Dieu est mon refuge. Ce simple geste est une manière de déclarer ta confiance dans la protection du Seigneur. Et si tu connais quelqu'un qui a aussi besoin de ressentir la paix dans des temps comme ceux que nous vivons, partage cette prière avec cette personne. Car souvent une simple prière peut apporter l'espérance à un cœur qui était rempli de peur. Mon cher frère, ma chère sœur, continue à faire confiance au Seigneur. Continue à chercher la présence de Dieu. Car ceux qui demeurent sous l'abri du Très-Haut reposent à l'ombre du Tout-Puissant. Et la protection du Seigneur demeure sur ceux qui placent leur foi en lui. Mon cher frère, ma chère sœur, si tu es arrivé jusqu'ici dans cette prière, je veux que tu gardes quelque chose de très important dans ton cœur. Rien de tout cela n'est un hasard. Dans des temps comme ceux que nous vivons, beaucoup de personnes regardent le monde et réalisent que quelque chose est en train de changer. Des guerres apparaissent dans différents endroits, des crises, la peur, l'instabilité, tout cela a amené beaucoup de personnes à se souvenir des paroles que la Bible elle-même nous a laissées. Les Écritures ont toujours parlé de jours où le monde traverserait des moments difficiles. Des jours où beaucoup de personnes seraient inquiètes, préoccupées pour l'avenir et chercheraient des réponses à ce qui se passe autour d'elles. Mais au milieu de tout cela, la parole de Dieu nous laisse aussi un message d'espérance très clair. Elle nous rappelle que, plus important que d'essayer de comprendre tous les événements du monde, c'est de préparer notre cœur devant Dieu. Mon cher frère, ma chère sœur, c'est un temps pour nous approcher davantage du Seigneur. C'est un temps pour examiner notre cœur. C'est un temps pour laisser derrière nous tout ce qui nous éloigne de Dieu. La Bible nous enseigne que le Seigneur est plein de miséricorde et qu'il est toujours prêt à recevoir ceux qui viennent à lui avec sincérité. Alors, s'il y a quelque chose dans ta vie que tu dois remettre à Dieu, remets-le aujourd'hui. S'il y a un péché que tu dois laisser derrière toi, demande pardon au Seigneur et commence un nouveau chemin à partir de maintenant. S'il y a quelque chose qui t'a éloigné de la présence de Dieu, c'est le moment de revenir. Car Dieu ne rejette pas un cœur sincère. Dieu ne méprise pas celui qui se repent. Dieu n'abandonne pas ceux qui décident de marcher avec lui.
Mon cher frère, ma chère sœur, plus que jamais, c'est le temps de vivre une vie de foi. Une foi quotidienne. Une foi qui cherche la présence de Dieu chaque jour. Une foi qui se fortifie dans la prière. Une foi qui trouve sa direction dans la parole de Dieu. Ne laisse pas la peur dominer ton cœur en regardant ce qui se passe dans le monde. Souviens-toi toujours de cette vérité. Dieu est toujours au contrôle de toutes choses. Ceux qui font confiance au Seigneur ne marchent jamais seuls. Ceux qui trouvent refuge dans la présence de Dieu trouvent protection, direction et espérance. Alors reste ferme, continue à chercher Dieu, continue à marcher avec foi. Même dans des temps difficiles, le Seigneur reste le refuge de ceux qui mettent leur confiance en lui. Mon cher frère, ma chère sœur, que Dieu bénisse profondément ta vie, que le Seigneur garde tes chemins, que la présence de Dieu soit avec toi, avec ta famille et avec ta maison chaque jour. Et souviens-toi toujours, le Seigneur est avec toi. Si cette prière a touché ton cœur, écris dans les commentaires « Dieu est mon refuge » et partage cette prière avec quelqu'un qui a aussi besoin d'entendre cette parole aujourd'hui. Que la paix de Dieu soit avec toi. Amen. Gloire à Dieu.